Marvel vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce pour le très attendu film Les 4 Fantastiques Premier Pas, qui sortira dans les salles de cinéma en juillet 2025. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, on va analyser ça juste après. Pour l'instant, découvrons ce tout nouveau trailer. Wow, folks, we all know the story. 4 brave astronauts head off into space and come back forever changed. Ok, on aura donc bel et bien une petite origin story, mais via un genre de show télévisé. Plutôt cool. Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Ok, c'est donc une émission qui Please fête leur welcome the Fantastic Four. existence, on va dire ça comme ça. Oh, j'adore cette ambiance rétro, super bon choix. Okay. That is fantastic. You're late. What do you mean? What do you mean, what do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You Bon, on are le out of savait, your mais depth. on aura bel et bien les enfants de Reed et Sue dans ce film. We can do this. Nothing's going to change. Sorti en juillet au cinéma. Par contre, ça c'est quoi? Est-ce que c'est la menace du surfeur d'argent et de Galactus? On va l'avoir de face. Your planet is now marked for death. Joli, j'aime bien. It's my fault. I Ah, stretched donc the cette scène, bounds c'est of quand il se fait space. pousser par le surfeur d'argent. Are we safe? I don't know. Ah, la musique bien épique en fond. There's not enough time. I'm not giving up. D'ailleurs, cette musique me dit quelque chose. We will face this together. Ça ressemble pas de ouf aux musiques de trailer d'un Avengers Infinity War ou Endgame? As a family. Has to be us. Enfin les pouvoirs d'élasticité du personnage de Monsieur Fantastique. We will protect you. Les 4 Fantastiques Premier Pas en version française. Galactus, forcément. Oh, certains qui s'inquiétaient qu'ils soient un peu trop petits. Alors je rappelle que déjà il peut évidemment changer de taille en fonction des besoins. Là on est quand même franchement pas mal hein, vu la taille du panard. Mais ouais, clairement un trailer qui me convainc complètement. Vraiment aucune réserve de mon côté en tout cas sur ce qu'on peut voir juste là. Tout me semble très bien en fait. Franchement c'est un film qui me hype énormément. Déjà parce que l'ambiance que va proposer le film en étant un film pas alternatif mais en tout cas dans le sens où c'est pas dans le même univers que le reste du MCU. Là on est sur une terre parallèle du coup qui propose une version alternative des années 60, c'est pour ça que c'est un ton si spécial, c'est pas le New York qu'on a l'habitude de voir avec la tour des Avengers, qui a été récupérée tout depuis, mais vous avez compris l'idée, on n'est pas du tout sur ce qu'on connaît, c'est vraiment un univers totalement parallèle où on imagine que les Avengers etc n'existent pas vraiment, et peut-être même qu'il y a uniquement que les 4 Fantastiques comme super-héros de cet univers-là. Pour le coup je ne sais pas si on a l'information par rapport à ça. En tout cas ce trailer, alors ça avait déjà été dit pas mal de fois, mais en tout cas nous confirme qu'on aura bel et bien les enfants de Sue et Reed. Alors à voir à quel point ils vont grandir dans le film, parce que pour le coup, on voit à un moment qu'il y a déjà un lit berceau, donc ça veut dire qu'elle a accouché, possiblement j'imagine. Donc au moins ils seront bébés, je pense qu'on les aura peut-être pas très âgés non plus, ce serait bizarre, parce que je pense pas que le film se passera sur une très longue période. Mais en tout cas, ouais, ça donne très envie là-dessus, avec notamment du coup la Surfeuse d'argent, voilà, qui sera incarnée pour rappel par Julia Garner, qu'on a pu voir de mon côté dans la série Ozark, mais elle a joué dans Wolfman aussi dernièrement, du côté du cinéma. Et je rappelle que le surfeur d'argent ou la surfeuse d'argent, c'est des héros de Galactus en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en général, ils arrivent dans la planète que Galactus va attaquer pour prévenir de l'arrivée imminente de cette entité de Galactus. Donc pour le coup, on a bien compris que la surfeur d'argent vient prévenir et Galactus va débarquer. Alors à voir comment tout ça va être mis en avant, sachant que le surfeur d'argent, vous l'avez peut-être déjà vu du côté du grand écran à l'époque avec les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Dans les autres choses qui sont confirmées par ce trailer, parce qu'avant c'était un teaser, c'est du coup qu'on aura quand même une mini origin story
à ce film, parce que c'est vrai que mine de rien, même si on a eu techniquement déjà 2 origin story pour cette équipe-là, parce que dans le premier film à l'époque et dans le film de 2015 qu'on a tous oublié, dans des versions évidemment assez différentes, mais dans tous les cas on a déjà eu des origin story, malgré tout, ça commence à faire quand même 10 ans, voilà, quand même, ça fait maintenant 10 ans que c'est sorti, donc je pense que le public a aussi besoin quand même d'avoir un rappel de comment ces personnages-là ont obtenu des super pouvoirs, et donc au lieu de faire un film intégral sur leur origin story, ils ont préféré la faire plutôt ça sous un format de show télévisé qui a l'air de célébrer ces personnages-là. J'imagine qu'il y a moyen que ce soit au tout début du film. Peut-être, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on aura une sorte de show télé, mi-reportage, qui expliquera comment ces personnages ont obtenu des pouvoirs en allant dans l'espace. Et il s'est passé quelque chose, évidemment. Donc, on verra comment ils vont adapter ça. Mais ça me donne très, très envie. Sachant qu'au casting, on a donc Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm. On a Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm. On a Pedro Pascal dans le rôle de Monsieur Fantastique, Reed Richards. On a aussi, du coup, Ralph Ineson dans la voix de Galactus. Ça peut être très, très cool. Et pour conclure le casting, on va dire, de la famille des 4 Fantastiques, on a Ebon Moss-Bachrach, vu dernièrement dans l'excellente série The Bear sur Disney+, qui incarne, lui, la chose et qu'on verra probablement que très peu de manière humaine, on va dire. Je pense que ce sera uniquement via le reportage, du coup, qui se base sur le passé, peut-être via des photos aussi, c'est pas impossible, voilà, on verra. Sachant qu'on a aussi John Malkovich au casting, qu'on voit dans le teaser, mais qu'on ne voit pas, je crois, dans le trailer. On a aussi Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser. Bref, un casting plutôt cool pour un film qui sort quand même dans les salles, si je ne dis pas de bêtises, le 23 juillet 2025. Donc ça va être très 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 cool. Je ne sais pas, qu'est-ce qui coupe la lumière? Est-ce que c'est l'arrivée de Galactus ou est-ce qu'il y a d'autres menaces? Parce que voilà, on peut imaginer qu'il y aura quand même d'autres menaces qui vont être mises en avant, plus ou moins petites, histoire aussi d'intégrer ces personnages-là comme ayant déjà fait des choses pour la Terre. Voilà, parce qu'on imagine qu'ils vont pas ils n'ont pas obtenu leur pouvoir il y a 5 minutes et qu'ils vont directement affronter Galactus. Ce serait quand même un peu dommage. Même si bon, voilà, je me doute que ça va pas forcément, qu'on va pas être sur un film qui va bien se terminer. Peut-être que ce sera le cas, hein, mais je le sens pas. Pour la simple raison que on sait que ces personnages-là sont confirmés dans Avengers Doomsday. Donc là, je parle en l'occurrence de la famille des 4 Fantastiques. On sait qu'ils seront présents dans ce film Avengers Doomsday en 2026. Donc, on peut supposer qu'effectivement, ça va peut-être mal se terminer pour eux, notamment par rapport à Galactus, et que les 2 Terres, voire même plus, vont s'entrechoquer, et ce qui conduira à que ces personnages-là vont rencontrer les Thunderbolts, par exemple, qui sont aussi confirmés dans le film Avengers Doomsday, et qu'on retrouvera d'ailleurs très très bientôt du côté du cinéma, et eux qui prennent place sur la Terre principale du MCU. Ce qui est très cool aussi, même si on sent que ça va pas être peut-être très très présent dans le film, c'est qu'on voit enfin les pouvoirs d'élasticité du personnage de Reed Richards. Et ça fait plaisir parce que c'était complètement absent du dernier trailer, enfin du dernier teaser en l'occurrence, même si je pense que le film va quand même peu les mettre en avant. Je pense que ce sera évidemment présent pour certaines scènes peut-être de sauvetage ou évidemment de combat, parce que ça reste quand même un élément important du personnage. Malgré tout, j'ai l'impression, peut-être que c'est une théorie qui se base sur pas grand-chose, uniquement sur quelques images, mais que finalement son pouvoir principal, celui qui sera le plus mis en avant dans ce film, c'est son intelligence. Parce que Reed Richards, en fait, avant même d'avoir l'élasticité, etc., ça pourrait être un personnage qui est juste très important dans le MCU, chez Marvel, juste parce qu'il est très intelligent. Et je pense que ce côté scientifique, très intelligent, etc., va être finalement son principal pouvoir et celui qui va être le plus mis en avant dans le film par rapport aux autres personnages. Bon, la chose, évidemment, on n'a pas trop le choix de le voir en personnage comme ça, parce que il est comme ça définitivement, on va dire. Mais on a aussi Johnny Storm, pour le coup, on le verra souvent avec la flamme en torche humaine, parce que ça fait partie de l'essence du personnage, d'être un peu fou, on va dire ça comme ça, fou, en tout cas déjanté, et de se transformer régulièrement, etc. L'aspect famille aussi très, très, très mis en avant, ça fait plaisir. Et Sue Storm, on n'a pas encore énormément de ses pouvoirs mis en avant, pareil, dans les trailers. Tu sens que tout cet aspect-là est très peu mis en avant. Alors, est-ce que c'est peu présent dans le film ? Ou est-ce que c'est parce que c'est pour l'instant pour garder aussi un petit peu de mystère par rapport à ça? Parce que je crois que la seule chose qu'on voit dans ce trailer-là, finalement, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu par le passé pour Sue Storm. Donc, nous verrons. Mais en tout cas, voilà, Surfers d'argent, j'espère qu'on aura un traitement très très cool dans ce film. C'est vrai que c'était une grosse déception à l'époque des 4 Fantastiques, le Surfeur d'argent. Donc là, je parle du film. C'était le traitement de Galactus, etc. Là, j'espère qu'on aura un traitement à la hauteur, évidemment, du potentiel. Mais rendez-vous en juillet 2025 pour le découvrir dans les salles de cinéma. J'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.